Elle est la toute première femme à intégrer l'équipe paralympique des réfugiés. Son nom c'est Alia Issa, une sportive qui a marqué l'histoire. Revenons sur son parcours. Quelques mois avant sa naissance, ses parents décident de fuir la guerre en Syrie pour s'installer en Grèce. C'est donc là-bas, le 4 janvier 2001, qu'elle naît. À 4 ans, les médecins ont découvert qu'elle a une affection qui va tout simplement laisser des liaisons au niveau cérébral. C'est-à-dire qu'elle va avoir des déficiences physiques et des problèmes d'élocution pour le reste de sa vie. Évidemment, à l'école, ça se passe mal puisqu'elle va subir énormément de moqueries. Cette situation va changer quand elle va intégrer une secondaire spécialisée. Dans cette école, elle va découvrir le sport et notamment la boccia. Et en force de séance, les encadrants remarquent qu'elle a une force physique plutôt exceptionnelle. Elle décide donc de tester Alia sur des lancers d'objets. Et ils remarquent à ce moment-là qu'elle est faite pour ça. Tout de suite, ils changent d'entraînement et passent au lancer de massue, puisque tout simplement, pour son handicap, elle n'a pas le droit de faire du lancer de javelot, du disque et du poids. Et à partir de là, l'athlète s'entraîne tous les jours pour améliorer sa technique, au point de pouvoir intégrer le programme paralympique grec. Et grâce à tout ça, Alia Issa peut participer au championnat d'Europe de 2021. Et là-bas, elle fait un parcours exceptionnel puisqu'elle va tout simplement terminer au pied du podium. Malheureusement, ça va pas lui suffire pour avoir son ticket direct pour les Jeux paralympiques, mais l'équipe des réfugiés la remarque et décide de la sélectionner pour l'épreuve des massues. Elle rentre déjà dans l'histoire puisqu'elle devient tout simplement la première femme à intégrer cette équipe-là, et en plus de ça, elle va être le porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture. Alia Issa sur son épreuve va faire plusieurs lancers, et celui qui va aller le plus loin est à 16,33 m. Certes, elle est loin du podium, mais à ce moment-là, elle est devenue déjà un symbole pour tous les athlètes réfugiés, mais aussi un espoir pour ceux-ci, en leur montrant qu'ils peuvent faire le sport, peu importe dans le contexte où ils vivent.